Bonsoir à tous, c'est Coquelicot. Ce soir, je vais pas faire un tirage de cartes, mais une vidéo de lecture, quelque chose que j'ai pas fait encore. En fait, là, il s'agit de vous parler de l'agenda 21, qui est un programme que suivent les élites mondiales, qui explique énormément la politique de Macron. Donc, c'est hyper important d'être au courant de ça. Je parle parce que je sais qu'il y a beaucoup de gilets jaunes qui me suivent et que ça sert à rien de s'en prendre directement à Macron et d'espérer des changements très bénéfiques immédiats, même s'ils sautent. En fait, il faut vraiment que vous compreniez que le changement, il doit venir de chaque personne, de son comportement et de sa conscience par rapport à chaque décision qu'on prend tous les jours, que ce soit dans nos achats, dans nos paroles, dans nos actes, pour qui on travaille, qu'est-ce qu'on fait de notre argent, enfin, toutes les choses de tous les jours qui peuvent paraître insignifiantes sont en fait organisées de telle façon à nous impliquer malgré notre consentement dans un programme qui est défini depuis de longues années. Donc euh, ça, ils n'en parlent pas souvent de l'agenda 21. Bon, donc je vais vous parler de ça et je vous mettrai le lien de l'article que je lis dans la vidéo, je vous le mettrai en descriptif. L'agenda 21 ou développement durable sont les termes inventés par David Rockefeller dans les années 90. L'argument majeur de l'agenda 21 des Rockefeller est pardon, pouvoir aux besoins du présent sans compromettre les besoins des générations futures. Derrière la façade écologique, c'est en réalité une feuille de route pour contrôler toutes les ressources planétaires via des monopoles transnationaux. Sur l'un des sites qui concerne ce sujet, une phrase est cruciale. Ce processus marque la naissance d'un nouveau partenariat mondial pour le développement durable. Alors que l'appellation développement durable nous semble positive, nouveau partenariat mondial déclenche une suspicion. Or, il y a de quoi être suspicieux. Hélas, cela fait déjà 26 ans que les directives territoriales et communales de l'agenda 21 sont mises en application dans les 178 pays qui ont signé cet accord au sommet de la Terre de Rio en 1992. Pas un seul du domaine de notre quotidien n'échappe à ces directives mondiales. Chaque projet implémenté est un pavé de plus sur la route d'un totalitarisme mondialisé pour les 178 pays signataires. C'est la fin du droit de propriété. Rosa Quar, retraitée, a dirigé les expertises des domaines immobiliers et commerciaux pour les transports de l'État californien pendant 28 ans. Témoin privilégié des diverses utilisations des terrains individuels ou publics, elle expose ouvertement les impacts du développement durable sur les droits des propriétaires et sur les libertés individuelles. C'est au cours de disputes légales à n'en plus finir qu'elle découvre la source du chaos créé par ces suites de plans de restructuration des terres dans les communes de sa région et partout ailleurs dans le monde. UN Agenda 21, une sorte de nouvel ordre mondial pour le XXIe siècle, son livre, c'est la phrase. D'accord. Son livre Behind the Green Mask, UN Agenda 21, derrière le masque de l'écologie, l'agenda 21 de l'ONU, révèle des orientations fascistes sous couvert de discours écologiques feutrés. On le voit venir, de toute façon, dans leur discours, qui est tout le temps à double sens. Ils ne peuvent pas faire autrement. Et d'ailleurs, ce genre de truc, ça explique les discours à double sens, qui sont perpétuels. Elle écrit sur son site: on pourrait croire à de la science-fiction ou à une théorie conspirationniste, mais ça n'est pas le cas.
L'agenda 21, développement durable de l'ONU, c'est le projet d'action implémenté dans le monde entier pour répertorier et contrôler toutes les terres, toutes les mers, tous les minéraux, toutes les plantes, tous les animaux, toutes les constructions, tous les moyens de production, toute l'énergie, toute l'instruction, toutes les informations et tous les êtres humains dans le monde. C'est un inventaire des stocks ainsi que leur contrôle. Le sommet de Rio. Établi lors de la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement en 1992 à Rio de Janeiro au Brésil, le sommet de la Terre, l'Agenda 21 est un guide de mise en œuvre du développement durable pour le XXIe siècle. Les nations qui se sont engagées pour sa mise en place doivent l'appliquer au niveau national, régional et local. L'Agenda 21 est structuré en 4 sections et 40 chapitres. Rosa Quar est interviewée pour le show Veritas, son discours très éclairant sur ce qui se passe pour nous aujourd'hui. Sa vue d'ensemble lève le voile sur de nombreux domaines. On comprend beaucoup mieux que tout se tient. Tout d'un coup, tout ce qui cloche devient logique et normal pour les décideurs de ce plan. Extrait de l'interview de Show Veritas. Les textes de l'Agenda 21 sont présents dans tous les projets généraux des villes et des régions. Nous sommes nombreux à appuyer l'ONU dans ses efforts de paix et nous sommes peu à savoir que les Nations Unies ont des réglementations très spécifiques pour l'utilisation des terres, réglementations suivies dans chaque ville, chaque région et chaque État dans le monde. Ce projet s'appelle Agenda 21, entre parenthèses, développement durable, et il est basé sur le communautarisme. Nous entendons parler du développement durable, mais rarement de l'Agenda 21. Accord de libre-échange égale Agenda 21. Nous devons comprendre ce qu'est la mondialisation. C'est la standardisation de tous les systèmes, transport, distribution des ressources, éducation, etc. Il s'agit de tout harmoniser pour mieux mondialiser. Tous les accords de libre-échange, NAFTA, TTIP, TISA, font partie du noyau de l'Agenda 21. En 1955 ou 56, c'est l'Union européenne qui a commencé avec l'accord sur l'acier et le charbon. Aujourd'hui, 28 pays ont donné leur souveraineté à la Commission européenne. Vous comprenez l'urgence du Frexit. Bon, le TTP, le TTP, mais après ils disent Trans-Pacific Partnership, donc c'est TPP, est au départ un projet secret mis en route il y a une dizaine d'années entre les US et 11 pays du Pacifique, l'équivalent pour l'Europe étant le pacte transatlantique. C'est 1973, le pacte transatlantique, je crois. Ces projets sont fondamentalement toujours les mêmes. Le dessein est de transcender les lois nationales avec les accords internationaux afin d'harmoniser toutes les lois. Les projets ou directives existent dans le monde entier et leur but est de mondialiser. Du local au mondial. En 1995, le conseiller à la présidence Aniu Brzezinski déclara: vous ne pouvez pas avoir une mondialisation globale en une seule étape, vous devez régionaliser. Et les accords sont là pour ça. Établir des régions dont les frontières extérieures s'accorderont avec les frontières nationales qui elles-mêmes s'accorderont avec les directives internationales. Le plan est une approche globale mise en œuvre localement. C'est pourquoi vous n'entendez pas parler de l'Agenda 21. C'est comme dans les entreprises pyramidales où les employés de la basse hiérarchie ne savent absolument pas le but de la tâche qu'ils accomplissent tous les jours. Et c'est pareil à chaque étage. Donc c'est toujours le même système pyramidal de toute façon, cloisonné. Cependant, vos infos quotidiennes locales en sont truffées et les gens dans le monde entier en sont affectés. C'est une combinaison de la Chine communiste, de l'ancienne URSS
et de l'Allemagne nazie, une sorte de communautarisme. Chouette, hein, comme programme. Mégacité et zones sauvages. Un autre but du plan est de regrouper les populations dans des mégacités où ils peuvent être contrôlés. Les lois et les règlements des grandes villes sont faits internationalement pour faciliter la création des mégapoles. Entre parenthèses, toutes les mêmes dans le monde entier. Afin de vous inciter à quitter les zones rurales, donc vous savez ce que vous avez à faire, de nouveaux projets y sont implantés, ce qui rend les développements individuels prévus difficiles ou impossibles à réaliser. Pour exemple, l'arrêt des bus scolaires, la fermeture d'écoles ou d'hôpitaux, etc. C'est pour ça qu'il faut que les gens s'organisent entre eux par réseau humaniste et comment dire bienveillant. Ça va être on va pas y couper quoi. C'est pas possible. Là, on peut plus rester chacun dans notre coin. Cela est en cours partout dans le pays, mais comme ça se passe de commune en commune, les citoyens ne réalisent pas que c'est un plan global, mondial. C'est le même partout. Les gens qui l'implémentent en installant les projets sont vos voisins. Les projets sont présentés de façon à ce que vous trouviez tout cela très bien. L'idée principale est de faire que les gens pensent que ce sont leurs idées. C'est comme l'élection de Macron. Les gens ils pensent qu'ils ont voté Macron. Enfin, ils pensent qu'il est élu. Les changements apparaissent prometteurs au départ, comme de nouveaux trottoirs ou lampadaires, etc. Puis vous verrez que les lampes sont souvent hors d'usage, que les arbres peu entretenus de vos parcs meurent, que les routes défoncées ne sont plus remises en état, parce qu'il n'y a pas d'argent. Ces plans furent conçus pour altérer l'économie des villes et créer des mégapoles à la place. Les écoles locales fermeront peu à peu, ainsi que les petites entreprises de quartier. La chute de l'économie est faite pour détruire la stabilité financière de la classe moyenne. On y est en plein. Détruire le monde rural. Le mantra développement durable ne cesse de nous dire que nous usons la nature, nous devons nous limiter pour les ressources, nous devons prendre les transports en commun et toutes ces restrictions sont faisables dans les villes. C'est très bien, mais vivre en grande banlieue ou en milieu rural deviendra très difficile. Vous aurez à payer des taxes supplémentaires pour pouvoir conduire votre voiture, les écoles seront loin, les services publics absents, etc. Le but est de concentrer les populations dans des habitats standardisés de méga-cités. Un agenda fait pour les multinationales. Les multinationales comme Exxon ou Monsanto ou Kraft veulent le moins d'obstacles possible pour le transport de leurs marchandises sur les 5 continents. Et ces lois leur seront favorables. Et ces lois leur sont favorables. Ces entreprises mastodontes souhaitent que les 7 milliards d'êtres humains puissent acheter leurs produits, pas seulement les pays riches. De plus, elles n'entendent pas payer de salaires élevés. Elles visent à mettre fin à la compétition en possédant toutes les innovations et les inventions, en nivelant par le bas. Les pays riches consommeront moins, mais les pays en développement seront tirés vers le haut pour les nouveaux marchés. Inde, Brésil, Russie, Chine. Les économies de ces pays seront développées et les nôtres seront freinées. Souvenons-nous que c'est un plan mondial et que tout cela, l'essor des pays pauvres, est un bonus majeur pour les multinationales. Et il n'y a que ça qui compte. Monsanto via le monopole. Des entreprises mondiales comme Monsanto sont plus puissantes que les régions, communes et gouvernements. Elles peuvent orienter les événements dans le monde entier. C'est ce que fait Monsanto, qui est membre du Conseil pour le développement durable, en interdisant la récupération naturelle des semences. C'est un exemple de l'implémentation mondiale du plan. Ce plan sera totalement implémenté. C'est un projet totalitaire extrêmement restreint.
Ces changements sont mis en œuvre pour contrôler tous les aspects de nos vies et pour nous désorienter. L'éducation actuelle est programmée en tant que système de livraison unique, de pensée unique pour le plan. Le projet s'effectue comme il a été prévu. Ce n'est pas une théorie conspirationniste, c'est un fait conspirationniste, signé par votre gouvernement, implanté par les finances de votre région et de votre commune, avec la participation financière du ministère des Transports, avec les fonds alloués au développement durable. Toutes ces organisations y participent, ainsi qu'une bonne partie de nos impôts. Détruire la classe moyenne pour accélérer la relocalisation vers les smart cities. Pour atteindre la durabilité, telle que décrite par l'ONU, les pays les plus riches doivent être nivelés par le bas en faveur des pays les moins aisés, donc les lois doivent s'harmoniser. Les frontières doivent laisser circuler les produits et les personnes. Les gens le font déjà. S'ils travaillent pour une grosse boîte et que celle-ci déménage, ils déménagent aussi. Le changement d'école n'est plus un problème puisque les programmes s'harmonisent également. Le but de tout cela est à terme de vider les campagnes et de relocaliser le maximum de personnes dans de gigantesques centres urbains écologiques appelés Smart City ou villes intelligentes reliées à la Smart Grid, le réseau intelligent des compagnies énergétiques, ERDF, Lyonnaise des Eaux, etc. Truffés d'antennes et d'appareils émettant des ondes électromagnétiques cancérigènes. On comprend alors mieux la férocité avec laquelle les autorités ont imposé les compteurs Linky. Je fais une petite pause. Détruire les exploitants agricoles. Une des stratégies utilisées pour vider les campagnes est d'augmenter progressivement les taxes foncières des zones rurales et d'appauvrir les agriculteurs, les éleveurs et tous les petits producteurs fermiers en employant la stratégie de l'édredon. Il s'agit de supprimer leurs aides en les accablant de contraintes et en dévalorisant leurs produits pour ainsi les mettre à genoux et les forcer à vendre leurs propriétés et terres pour une bouchée de pain. L'objectif est de permettre à des multinationales comme Monsanto, spécialisées dans les OGM, de s'approprier les terres rurales afin de prendre en charge toute l'agriculture française. Ah ben voilà, c'est la fin de l'article. Et ça finit en disant qu'après, il y a l'agenda 2030. Donc vous voyez que il va falloir être super vigilant par rapport à ce qui va se passer par la suite. Une fois que Macron ne sera plus là, quoi. Et comme j'ai dit au début de la vidéo, il s'agit d'un comportement individuel à changer et nos habitudes et maintenant préparer nos vies en étant conscient de ça. Et si tout le peuple, si plein de gens comprennent, parce que tout le peuple ne répond pas, mais si plein de gens comprennent, déjà tous les gens qui se mobilisent là actuellement, ils ont une ouverture de conscience. Donc si ils vont un petit peu plus loin, ils vont comprendre ça. Et si tous ces gens ils réinvestissent les campagnes, je sais plus c'est qui, je sais plus qui c'est qui disait qu'il fallait planter des trucs partout, dans tous les mettre des graines partout pour cultiver tous les coins de terre qui sont cultivables. Il y en a plein partout hein, en France. Il faudrait investir les campagnes, nous remettre, à transmettre tous les savoir-faire, tous les trucs. Voilà, si le peuple ne suit pas, ils auront l'air bien cons avec leur agenda 21. Franchement. Et le seul truc qui peut court-circuiter le truc, le seul truc qui peut court-circuiter le truc, ouais, c'est bravo. C'est que chaque conscience
s'élèvent et reprennent conscience et sortent enfin voilà, de, de, de toute cette fausse information dont le peuple est sous perfusion à longueur de journée avec les médias de merde là. Voilà, il est grand temps de savoir, de comprendre vraiment de quoi il en ressort. Et franchement, c'est pas compliqué, quoi. C'est pas compliqué à comprendre. Voilà, tout ça, ça explique complètement, ça explique leur plan, c'est tout. Ils suivent, ils sont tout le temps, c'est schizophrène, quoi, c'est tout. Donc, une fois que tu as compris que c'est complètement schizophrène, euh, ben voilà, tout s'explique. Bon, eh bien, je vous souhaite plein de bonnes choses. À bientôt. Salut. Merci de m'avoir écouté. Ah, j'ai bien fait de mettre sur pause parce que à chaque fois que je mets stop, après je me dis merde, j'ai pas dit ça. Et ouais, et que les gens prennent conscience que la dette c'est fait pour faire fonctionner ça. Ça c'est hyper important, la dette nationale de chaque pays. Ce sont des chaînes.